Jusqu'à présent, la PACES, c'était vraiment une année commune à tous, qu'on pouvait parfois redoubler, du coup avec un gros gâchis humain et surtout beaucoup de mal-être étudiant. C'est pour ça du coup que la réforme s'est mise en place. Si je suis au lycée, il y aura deux voies d'accès privilégiées. Il y aura d'abord ce qu'on appelait le portail santé, qui sera en fait le PASS, qui sera cette année dédiée principalement aux sciences de la santé, avec une mineure au choix de l'étudiant en fonction de ce que propose l'université. Donc cette mineure, ça pourra être en fonction des établissements, STAPS, droit, ça pourrait être des sciences de la vie, ça pourrait être des maths. Voilà, c'est à vous vraiment de vous informer là-dessus. La deuxième voie d'entrée privilégiée, ce seront ces fameuses licences à mineur santé. Donc encore une fois, une licence au choix de l'étudiant en fonction de ce que propose l'université et une mineure avec des connaissances et des compétences fondamentales en santé, tout simplement. Le PASS, c'est quoi? C'est le parcours accès santé spécifique. On a un tronc commun avec des bases scientifiques et un enseignement dirigé vers la santé. À côté de ça, l'étudiant va devoir choisir, au sein de son université, un enseignement dans une autre licence, par exemple la chimie ou la biologie, peu importe. L'objectif, c'est de réussir tout, la majeure santé et la mineure d'une autre filière. S'il réussit ça, il va pouvoir participer et accéder aux épreuves d'admission pour les études de santé. S'il réussit, il rentre en deuxième année de sa filière de santé de son choix. Et si par contre, il ne passe pas les épreuves d'admission, il peut quand même continuer en licence 2 de la mineure qu'il aura choisie. En revanche, et ça c'est la particularité du PASS, s'il ne réussit pas ou ne valide pas sa mineure ou sa majeure, il ne peut pas redoubler et il n'a qu'une seule possibilité, c'est se réorienter sur Parcoursup. Donc par exemple, en fait, si vous êtes actuellement en terminale et que vous vous dites bah voilà, j'aimerais bien faire une filière de santé, mais aussi je suis un petit peu intéressé par le droit, bah, vous pouvez partir en licence 1 droit option santé, donc en LAS droit, et en fait, en fonction de vos résultats, soit vous pourrez passer en filière de santé, soit vous pourrez continuer en droit en deuxième année, puis troisième année, etc. pour aboutir à une licence, puis potentiellement un master de droit. Alors en fait, il n'y a pas à proprement parler de fin du numerus clausus. Je sais que ça a été annoncé lorsqu'il parlait de la réforme au tout début, mais en fait, c'est pas quelque chose qui est possible, puisque c'est des filières qui sont très sélectives, qui nécessitent souvent d'avoir des stages dès la deuxième année, et donc c'est pas possible finalement d'accepter tous les étudiants qui souhaitent malheureusement. Donc peut-être que ce sera appelé différemment, mais en tout cas, il y aura un nombre de places toujours très limité pour rentrer dans les filières de santé, donc en médecine, maïeutique, odontologie, pharmacie et kinésithérapie. Donc voilà, pas de fin du numerus clausus. Il y aura toujours autant de sélection d'étudiants pour remplir les promos parce qu'on va sélectionner un même nombre d'étudiants, voire un petit peu augmenter. Mais pour autant, les modalités de sélection vont vraiment changer. On va passer du tout que CM à vraiment l'implication de l'étudiant au travers d'oraux et l'évaluation d'autres compétences qu'auparavant. La troisième voie d'accès aux études de santé, c'est les voies paramédicales. Ce n'est pas une voie à délaisser parce que justement, ça ouvre l'esprit des futurs praticiens de santé. On fait par exemple 3 ans de manipulateur radio et ensuite on peut s'orienter vers une filière de santé dentaire, peu importe. Et en fait, l'objectif de cette grande voie d'accès, c'est de diversifier les profils pour permettre à des gens qui n'auraient pas pu s'épanouir dans l'ancienne PACES de réussir dans un cursus qui leur plaît et de potentiellement aussi s'orienter différemment. Peut-être qu'à la base, ils étaient intéressés par une filière de santé, mais qui se rendent compte qu'ils ont plus envie de faire des sciences, du droit, de la psychologie. Et donc du coup, ça permet aussi l'orientation progressive, en plus de la diversification des profils. Alors pour les étudiants qui sont actuellement en PACES, donc qui ont été pendant l'année 2019-2020 primants, ils pourront redoubler et retourner en PACES en 2020-2021. Donc c'est une des modalités transitoires qui a été mise en place pour que les étudiants donc, qui ont déjà fait une PACES ne soient pas désavantagés et puissent redoubler comme les autres. Donc par exemple, si je veux candidater en médecine, c'est comme pour toutes les autres formations. Déjà, vous entrez par une voie d'entrée, donc ce qu'on a dit, soit le PASS, soit les licences à mineur santé, les LAS.
Et bon, vous devez vérifier que ces formations permettent de candidater à médecine. Normalement, sur Parcoursup, tout est affiché, que ce soit les voies d'entrée ou les filières de sortie. Et à partir de là, vous suivez votre cursus, quelle que soit la formation à laquelle vous candidatez. Et ensuite, si vous êtes sélectionné, que ce soit à la fin de la phase d'admissibilité, c'est-à-dire pris sur votre dossier, ou à la fin de la phase d'admission, à l'issue des épreuves d'admission, vous êtes sélectionné dans ce qu'on appelle la deuxième année de médecine. Au final, il n'y a pas de première année de médecine, il y a cette première année commune, et ensuite vous arrivez directement en deuxième année avec l'ensemble des étudiants, quelle que soit leur formation d'origine.